Abonne-toi car tu vas aimer cette histoire. Il était une fois, dans la ville animée d'Ibadan, une jeune femme nommée Amina. Médecin aux urgences de l'hôpital général, elle était connue pour son courage, sa douceur et son dévouement. Fille d'un petit agriculteur et orpheline de mère depuis l'âge de 5 ans, elle avait grandi dans un village modeste avant de venir en ville poursuivre ses études de médecine. Malgré les longues heures de garde, les salaires maigres et l'épuisement constant, Amina gardait toujours le sourire. C'est à l'hôpital qu'elle rencontra Tinde, un chirurgien expérimenté et charismatique. Grand, sûr de lui, toujours entre deux opérations ou sur sa grosse moto noire, Tinde attirait les regards. Sa réputation de coureur de jupons le précédait, et ses collègues mettaient Amina en garde. Mais Tinde, étrangement, se montra différent avec elle. Il la respectait, lui offrait du thé après les gardes, la raccompagnait parfois à moto, sans jamais rien attendre. Peu après, Tinde parla de son rêve d'ouvrir une clinique privée. Sa mère, Mama Tinde, une ancienne infirmière connue pour sa sagesse, soutint le projet. C'est elle qui trouva un bâtiment à rénover, recruta les premiers employés, s'occupa des papiers. Les années passèrent. La clinique devint florissante. Amina gagna une grande réputation dans toute la ville, et même au-delà. Mais au fond d'elle, une douleur silencieuse grandissait, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Chaque mois était une épreuve. Un soir, alors qu'ils dînaient tous ensemble, Mama Tinde fit une crise cardiaque soudaine. Amina tenta tout pour la sauver, mais elle mourut dans ses bras. Lors des funérailles, une voisine lui glissa discrètement qu'elle avait vu Tinde sur sa moto avec une femme brune derrière lui. Amina ne répondit rien. Mais un doute était né. Quelques semaines plus tard, la vérité éclata. Amina découvrit que Tinde avait une maîtresse depuis 3 ans. Une employée de la clinique, Busy. Et cette femme avait un enfant. Un fils de Tinde. Elle quitta la maison. Elle laissa la clinique. Elle coupa tout lien. Retourna dans un petit appartement et reprit son travail aux urgences. Elle ne parlait plus de Tinde. Elle avait été trahie, humiliée, mais elle n'avait pas été brisée. 3 ans passèrent. Un après-midi chaud, un appel d'urgence parvint à l'hôpital, un garçon de 5 ans, inconscient, fièvre élevée, possible arrêt cardiaque. L'ambulance fonça vers le quartier de Bodija. Quand Amina descendit devant la grande maison blanche, son cœur se serra. C'était celle de Tinde. Il ouvrit la porte, les traits tirés, les yeux rouges. Il balbutia, « Amina, je t'en supplie, c'est fini. » Il ne